Donc, bienvenue à ce webinaire. C'est même pas un webinaire, hein, c'est un retex hein, ou un rex. J'espère que vous avez eu une belle semaine. Et là, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on ait un temps d'échange sur les retours d'expérience. On va faire un petit tour de table. Chacun se présente un peu rapidement et dit d'où il appelle pour qu'on sache qui est là, qui est derrière la caméra. Idéalement, si vous pouvez activer votre caméra avant de vous présenter, vous le faites. L'idée ici, c'est partager. Vous voyez est-ce que vous voyez la slide, mon parcours au Canada? Vous Oui, voyez je ça? le vois. Vous voyez? OK. L'idée, c'est partager mon retour d'expérience et aussi peut-être même le vôtre dans les limites du temps qu'on aura pour aller jusqu'à un petit pas plus. Donc, c'est ça un peu l'idée. Et il y a beaucoup de choses qui se disent sur le Canada ces temps-ci. Je vais apporter juste ma contribution, peut-être sur moi que de parler plus généralement et peut-être aussi sur. Donc, qui veut commencer? Rapido, un petit 2, 3 minutes là, d'où il appelle et est-ce que lui aussi il a quelque chose qu'il voudrait à un moment donné rajouter? N'hésitez pas par rapport à son expérience canadienne. Oui, Martial. Oui, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les participants et à toi également, Freddy. Je m'appelle prénom Martial, oui, Oui, Martial Trésor et je suis Camerounais et je viens d'arriver au Canada, ça fait à peine 2 semaines d'accord. et je réside dans la ville de Québec. OK, super. Donc, un tout frais, là, comme on dit ici. Ouais. Voilà. Ouais, Et encore, là, bienvenue. merci. D'accord. Donc, après Martial, je vais aller dans l'ordre. Hein. C'est Alioune. Alioune Sarr. Est-ce que vous pouvez activer votre caméra? Sinon, c'est pas obligé. Alioune, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonsoir. Je vous Bonsoir. entends. Oui. Donc, je suis un peu, bon, moi, je suis au Sénégal. D'accord. Je viens vraiment de connecter. D'accord. OK. Donc, c'est ma première fois que je connecte dans votre live. D'accord. Vous êtes où au Sénégal? J'étais un peu en déplacement. Vous êtes à Dakar? Actuellement, je suis à Kaolack, dans la OK. région. OK. Oui, oui, D'accord. je suis de Dakar. Mais actuellement, donc, je suis un peu déplacé à Kaolack. D'accord, parfait. Merci. Donc, on a Sitafa. Hein? Tu veux dire quelque chose? C'est quoi? Alors, moi, c'est Sitafa. D'accord. Je suis, c'est au Canada, ça fait bientôt 5 ans, là, le mois prochain. Et puis, je suis chargé de projet au ministère de la Santé. Ouais. Nice. Super. On nous a dit que tous portaient les cartons ici au Canada, donc il y a quand même quelques contre-exemples là. Euh, Même si on a porté au début, hein, nous tous, on est passés par là. Il y a quand Ouais. même Solange. Oui, oui, Freddy, Comment? Vas-y. Si tu veux dire un bonjour mot. à tous. Je suis Solange et moi je réside en France. J'ai suivi le parcours PMP avec Freddy. Après avoir vu une vidéo de Sitafa sur YouTube. Ah, ah, Et puis je l'ai passé il n'y a pas longtemps. Donc là, je suis en plein processus d'embauche là, de recrutement et tout, les offres qui tombent, les entretiens et tout ça. Donc pour l'instant, j'ai pas encore signé de contrat, mais bon, il y a de belles perspectives à l'horizon. eh bien, Voilà. ça va aller, Solange. C'est la plus québécoise ou canadienne des Français. On t'attend ici. Hein? Éventuellement, éventuellement. Avec Solange et il y a Sylvanus. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Sylvanus Zorifo, Mhm. béninois vivant au Bénin, Bénin. aspirant à la formation PMP, Nice. aussi aspirant à l'immigration sur le Canada. Je suis dans le processus. Nice. Super. Avec, hâte de se croiser, pourquoi pas, éventuellement, dans pas long. Oui, c'est sûr, on va Euh, en parler.
On va en parler, pas de problème. Je pense que tout le monde a dit quelque chose, donc je ne vois pas quelqu'un qui manque à l'appel. Donc, on va aller dans le vif du sujet. Moi-même, Freddy Beckham, euh, voilà, inspecteur PMP, CAPM et tout ça, coach, voilà, et ingénieur industriel de formation, plus de 20 ans dehors, donc on dit dehors, hors du continent africain. J'ai fait bon 4 5 ans en Suisse et le reste de 16 ans ici au Canada, disons 4 ans en Suisse, 16 ans au Canada. Voilà. Puis aujourd'hui, je suis passé par plusieurs types d'entreprises, des privées au public, euh, voilà, soit la ville de Montréal et plein d'autres hydro, et voilà, Curie. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de faire un retour sur mon parcours canadien. Vous savez, le Canada est un beau pays, quoi qu'on dise. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a beaucoup de discours sur la toile, mais mon parcours témoigne du fait qu'on peut réussir, oui, on peut réussir partout, hein, en Afrique, autant qu'ici, mais mon parcours devrait inspirer certains qui se posent des questions, est-ce que ça vaut la peine? On va parler d'apport de façon formelle, et puis parce que j'ai la présentation, et puis on ira dans les règles aussi. Donc, de façon formelle, certifié PMP, CAPM, Lean Six Sigma, Black Belt, là, ceux qui font du Six Sigma et bien d'autres. Donc, en gestion de projet, ça, je pense que oui, un gros morceau a été fait déjà. Il en reste, c'est sûr, parce qu'on n'est pas parfait, mais on tend vers ça. Expérience professionnelle au Canada, j'aurais un live spécialement sur l'Europe parce que je ne vais pas voulu mélanger les deux. Mais plus de 10 ans sur le marché, j'ai commencé à travailler en mi-janvier. Je suis arrivé en mi-janvier 2008. J'ai fait beaucoup de petits boulots comme certains vont le faire. J'étais frustré. Comme vous arrivez, pourquoi on nous a menti? Mais pour ceux qui ont la chance de trouver un boulot directement dans leur domaine, soit, ça c'est bien, mais il y en a beaucoup qui vont passer par la case petit boulot. Ne vous sentez pas forcément frustré, c'est correct, et pour apprendre à comprendre aussi le fonctionnement du système. J'ai fait un retour aux études. Je me suis fait créditer une partie de mes études en Europe parce que je voulais intégrer l'ordre. Et donc, j'ai complété mon bac ici. On dit bac, c'est diplôme d'ingénieur en France ou ailleurs. Parce qu'au Canada, on n'est pas ingénieur quand on finit l'école. Il faut passer par le juniorat. Il n'y a plus ça aujourd'hui. 3 ans. Et donc, après tout ça, j'ai été intégré à l'ordre. J'ai eu la chance finalement de trouver un travail voilà, à Curie, Canada. C'était quelque part à l'automne 2008. Donc, j'avais gradué en été 2008 et j'ai commencé, on va dire comme ça. Et depuis là, d'expérience en expérience, ça a été jusqu'à aujourd'hui, où je pilote un projet avec d'autres parties prenantes. Là. Donc, on termine sous peu un projet de migration vers S4HANA. D'ailleurs, hier jusqu'à 21 h, là, on est encore dessus. Intéressant la gestion de projet. L'expertise SAP, pour ceux qui, je me suis spécialisé dans SAP ces dernières années. J'ai été d'abord utilisateur, en fait, dans plusieurs industries, à Curie, où j'ai été 5 ans. J'ai vécu une migration. Je l'ai attendue. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut être stratégique dans la carrière. Je l'ai attendue. Elle est arrivée. Je savais qu'elle allait arriver. On l'appelait que la traînée. Donc, j'avais le choix de partir, mais j'avais l'hypothèque à payer que je voulais avoir, une maison. Il me fallait des fonds, la mise de fonds. Il me fallait l'expérience, j'accumulais mon expérience et j'attendais ma migration. Donc, je l'ai vécu. Je suis parti à la ville de Montréal, à la STM, Société de Transport, pour 2 années en maintenance, en planification de la maintenance, et projets, entretien bus, et une année au centre d'expertise de la chaîne d'appro pour tout ce qui est procurement. Et là, il y a une deuxième migration. Et aujourd'hui, je suis ailleurs chez un autre joueur hydro au Québec qui est sur un autre projet. Donc, en fait, je me suis un peu avec le temps beaucoup spécialisé dessus. Mais les autres domaines, quand même, il y a une connaissance généraliste. Et depuis quelques années, je fais du coaching pour justement aider les nouveaux, les anciens, peu importe comment. Je me considère comme un grand frère ou un petit frère qui veut aider, dépendamment de comment vous me percevez. Et là, je suis formateur autorisé
PMP, CAPM. Faire la différence entre formateur et formateur autorisé. Depuis un certain temps, le PMI a constaté qu'il y avait quand même, je pense, hein, et d'autres organismes, pas mal de n'importe quoi là, dans la formation depuis la pandémie. Donc, ceux qui ont ce titre, c'est ceux qui sont vraiment autorisés et à enseigner par le PMI et la gestion de projet. Ça, c'est différent. Pas la même chose. Il ne faut pas dire que c'est un gage de succès. Il faut travailler pareil, mais faites attention quand vous choisissez vos formateurs. Il y en a un qui est venu, il m'a dit, la personne, il allait se former quelque part où la personne lisait le PMBOK. Allez, on ouvre page 1 à 20 en ligne. D'accord? Donc, tout le monde peut devenir plus ou moins formateur. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc, je vous fais juste un commentaire. Là. Je pense que la personne voulait pleurer, mais bon, il n'est pas trop tard. Donc, grâce à tout ça, les certifs, mon expérience et en gestion de projet, je suis aussi très axé amélioration continue. Voilà, donc moi, je peux dire, je suis digne de confiance pour vous accompagner dans ce monde. Donc, avant d'aller, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose pour que ce soit quand même interactif? J'ai fait le slide, mais n'hésitez pas à ne vous gêner. Oui, Oui. oui, je voudrais déjà dire par rapport à ton parcours, ça me rassure un peu parce que dès le début, là, on peut se sentir vraiment frustré de ne pas directement exercer dans sa profession et puis, euh, c'est-à-dire faire comme des métiers parallèles et plus tard se projeter dans son vrai couloir. Donc, quand je suis ton parcours là, ça galvanise et puis je comprends que je suis sur la bonne voie. L'erreur qu'on fait souvent, moi je pense qu'on dit seulement, ah, c'est des petits boulots. Moi, je vais vous dire, j'ai trouvé mon emploi à Curie, mon gestionnaire, Mustapha, là, un que j'ai adoré, parmi les tant d'autres, hein, ils sont nombreux. Mustapha, lui, il m'avait embauché en amélioration continue. C'était vraiment l'une de mes premières jobs. Pourquoi? Parce que j'avais travaillé dans une entreprise qu'on appelle Kraft et il avait été à Kraft. Mais à Kraft, justement, j'avais commencé comme opérateur avec des, tu sais, j'appelle ça la jobine alimentaire. Mais il faut prendre ça au sérieux parce que est-ce que vous voyez l'organisation? N'allez pas seulement dire je porte les cartons. Les gens doivent être curieux. Comment ça marche? Ils ont quel service? Au-delà de ce qu'on me demande de faire, même si ce n'est pas un job très qualifié, c'est le temps de comprendre l'organisation, de voir s'il y a des portes. Et en fait, je suis passé à un moment à agent logistique. Et lorsque je suis arrivé à Keurig pour faire l'entrevue, il avait laissé toutes mes expériences, mes stages, mes trucs au Cameroun. Il a seulement pointé que Animal Craft. Il a dit, toi, tu étais à Craft? J'ai dit oui. Il dit, explique-moi. Qu'est-ce que vous faisiez? Je me suis mis à lui parler. Tu étais agent logistique? Oui. Ah, et retenez les noms. Mais tu connais tel superviseur? Mais oui. Ah, la fille des RH, à un moment, elle s'est fâchée. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on est là en entrevue et puis toi, tu me parles de Kraft, de tel biscuit, de machin. L'entrevue était finie là. À la fin, il m'a quasiment dit, ben, t'as le poste. Donc, vous voyez que partir d'une expérience bénigne, c'est grâce à elle que j'ai intégré. Et quand je suis arrivé, le paradoxe au Canada, c'est que ça fonctionne par réseau. J'étais le seul dans mon département qu'il était en train de constituer. J'étais le seul qui a fait une entrevue. Tous les autres, c'était, ah, j'ai travaillé avec lui à tel endroit. Ah, lui, il vient de ça. Et en fait, je me suis rendu compte que tout Kraft, ah, le comptable, il vient de Kraft. En fait, c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Donc, il ne faut pas minimiser les expériences. C'est juste un commentaire en passant. Donc, OK. c'est juste de dire, toi qui es dans les petits jobs, là, fais ça bien. Surtout qu'on peut te demander une référence, une prise de référence. Ils s'en foutent que ce soit une job alimentaire ou pas. Ils veulent que quelqu'un leur dise que tu es sérieux. C'est tout. Donc, en tant que coach et formateur indépendant, moi, je vous accompagne dans la préparation à divers certifs, PMP, CAPM. Ça, c'est la base. Tout le monde devrait l'avoir au moins l'une ou l'autre. Après, il y a SAP, il y a le PSM1, il y a plein d'autres.
Mais la base, c'est ça, c'est ces deux.